Et salut, on se retrouve en toute fin d'épisode en fait. Tout simplement pour vous dire que j'ai remarqué ensuite sur le montage, ben, en me préparant pour le montage, en regardant si le son était bien fait et tout, que le son du jeu était un petit peu trop fort et que le son de ma voix était un petit peu trop faible. Donc j'essaie d'arranger ça. La qualité va s'améliorer au fil des épisodes, ne vous inquiétez pas. Merci de regarder et j'espère que vous allez vous amuser. À plus. Non, à tout de suite. À tout de suite. Hey, salut les copains, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du hippie et le métalleux et on se retrouve pour un petit let's play sur Minecraft modé. Et je viens de remarquer un truc, je suis con. C'est ça, j'avais juste remarqué que mon écran était un peu croche donc du coup je pouvais pas vraiment jouer. Et on se retrouve sur le mode pack Forever Stranded Lost Souls de GW Sheeran. Faut savoir que j'ai quand même quelques petits bugs. Donc en fait ici il y avait des trucs de Chisel and Bits que j'ai dû enlever tout simplement parce que ça faisait laguer. J'utilise le texture pack que voici, le Fenver Modded Universal. La difficulté est à facile. On va se prendre une petite épée et on va partir pour faire la première quest que voici, qu'on a ramassé du gravier. Sachez ça que c'est la troisième fois que je recommence à enregistrer, donc oui, je commence un petit peu à me taper sur les nerfs de le faire, mais bon, faut bien faire le début. Sachez qu'il peut y avoir des problèmes de bugs sonores, c'est un problème que j'ai relativement souvent, donc j'essaie le plus possible de pouvoir régler ça, mais pour l'instant, il faut que j'aille me chercher un nouveau fil pour mettre pour raccorder en fait mon micro, parce que c'est un micro qui est branché en jack 6.5 mm pour ceux qui s'y connaissent, et que j'ai besoin d'un fil jack 3.5 mm. Donc il faut que je mette un adapteur que j'ai déjà, mais c'est le fil jack en tant que tel qui fonctionne pas. Donc faut que je me chercher un fil de jack qui est en angle en L, parce que le poids du fil fait en sorte que le fil finit toujours par lâcher. Donc là, c'est assez simple, on va remonter en haut. C'est chiant parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait, j'avais comme des coffres de chance qu'on a. J'avais eu des trucs super mais intéressants, le premier. Le deuxième, j'avais une torche spéciale qui me permettait de faire comme un genre de force field dans l'entrée. Donc aussitôt que j'arrivais ici, j'étais en sécurité. On va finir celle-là. Ok. J'avais ça ici et j'avais eu des trucs assez intéressants dans ces coffres-là. Oh, une Waystone. D'ailleurs, ça, est-ce qu'on peut y crafter? Il va falloir une Warpstone. Warpstone, il nous faut 4 Underpearl. Ok. De la résine ou de la Purple Dye. Et une Emerald. Donc, on va pouvoir se mettre un point de téléportation dans la base. Je vais le mettre ici, juste à côté du spawn. Ah, ok, il nous faut 13 en magie et 15 en construction. On va le poser, donc je vais mettre là. Qu'est-ce que c'est construction? C'est ici. Et magie, c'est ici. Ça, il va falloir qu'on fasse des quests, qu'on gagne de l'expérience pour pouvoir la dépenser là-dedans. Et donc, la suite, il nous faut 4 de flint et 4 de flaked flint. Le flint, c'est fait comme ça. Je peux en faire encore un autre, il me semble. Oui. J'ai donc 5 de flint. Mais il faut à la fois 4 de flaked flint et 4 de flint en même temps. Donc, on va retourner chercher un peu plus de gravier. Comme vous pouvez le voir,
depuis le début de cette série. En fait, le let's play ça va se passer principalement. Il y a le mob. Il est où? Ok, je l'ai buté. Et j'ai gagné des bottes en chainmail. Ça, je pense que je vais l'enlever en fait Infernal Mobs, tout simplement. Parce que j'ai un bug qui fait en sorte que tous les mobs d'Infernal sont invisibles. Et que ce soit avec le texture pack que j'utilise ou sans, j'ai ce bug là. Donc je vais l'enlever. Je vais l'enlever avant le prochain épisode. Donc là on devrait avoir assez de flint pour pouvoir se faire nos outils. D'ailleurs, encore des explosions, j'ai ça. On va se faire ici des flaked flint. Pour ça il faut peser plusieurs fois jusqu'à temps qu'il y ait un flint qui casse sur de la soulstone. Oh, on en a un, deux, quatre. Il manquerait plus qu'un seul flint. Donc, mais on va commencer par se faire notre petite hachette. Pour ça, ça va être très simple. Très simple. Il va nous falloir plus de ça, mais bon. Faut donc qu'on prenne notre épée ici et qu'on casse ces petites plantes là, comme ça. Ici, celles qui sont vraiment en bouche comme ça. On va voir. C'est ici, on les plante comme ça sur un bloc solide. Ici, ils sont pas encore complètement poussés. Ici, ça va nous permettre de se faire comme un genre de fil qui va nous permettre de finaliser notre outil. Donc c'est prendre un seul comme ça, un seul stick. Donc une nouvelle quête de compléter. La quête du stick ici, la quête de la fibre. D'ailleurs, il fallait pas que je le replante, mais bon. On va retourner en chercher une. De toute façon, c'est assez simple. On vient ici. On casse ici. Non, même pas. Allez, il faut une poigne. Je sais qu'il y a un ghast très proche, d'ailleurs ça me stresse un peu. Je déteste les ghasts. D'ailleurs je déteste le nether, tout simplement. Mais bon. On va voir si je peux pas avoir ça ici de compléter. Ah, il m'en manquerait une. Donc on va venir ici. Et voilà. Et voilà, la quest de Fiber a été complétée. On va donc, ici on va gagner un Oak Sapling déjà de base. Donc on va se prendre 2 loot chests. Cette quest là aussi est complétée, on gagne un autre loot chest. Et ici, on a déjà gagné un stick, donc on va prendre un autre loot chest. On a des bounty plates qui sont pour faire des pièges plus tard. On ne peut pas utiliser car ils demandent des niveaux. Oh, sapling de spruce, de oak, de birch, de jungle, d'acacia et de dark oak. Très utile. Ça va nous permettre de planter toutes les sortes d'arbres. Blacker Lotus emits a strong magical vibe pour Botania. Ça, on va le garder en lieu sûr. Et 12 diamants. Alléluia. Yes, on a gagné 12 diamants. 12 bordel de putain de diamants. Ah là là.
C'est juste parfait. Mais on ne peut pas les utiliser. Et oui, on va devoir quand même monter dans les échelons avant de pouvoir l'utiliser. Mais là, pour l'instant, on va prendre un Flagged Flint, une twine et un stick pour se faire une hachette. Et là, ça va nous permettre de nous faire notre table de craft pour commencer. Oh, un petit slime. Un petit peu d'expérience. Ok. On va enlever ça. On peut voir. Ok. Je voyais même pas le mob. C'est pour ça que je vais enlever Infernal Mobs, parce qu'ils sont toujours invisibles alors que pourtant j'ai enlevé l'invisibilité. C'est assez chiant en fait. Ça me tape un peu sur les nerfs. On va se faire notre table de craft. On va poser ici. Et maintenant, il va falloir encore au moins un Delvac. On va se faire un autre chest pour poser notre stuff. C'est un zombie big. Mais avant de se quitter, ce qu'on aimerait faire, ce serait de avoir assez pour se faire un crook. On va avoir plus de sapling. Parfait, on a un crook, on a de quoi se faire un chest supplémentaire. D'ailleurs, on va également aussi pouvoir se faire plus d'outils avec des outils comme la pioche et la pelle. D'ailleurs, je vois qu'en bas on a 3 niveaux, on va augmenter ça au niveau 2, qu'on va pouvoir maintenant enlever la soulstone pour pouvoir se frayer un chemin à travers les murs. Et voilà pour un nouveau chest. On va poser ici. On va mettre, recommencer tous nos saplings dans celui-ci. Comme ça, on va les sauvegarder en lieu sûr. Voilà. On va mettre bien sûr les fleurs de Botania qu'on veut pas perdre. Ensuite, on va se faire un crook pour augmenter nos chances d'obtenir des saplings comme celui-ci. Qui va d'ailleurs nous compléter une quest supplémentaire. Ici, on a notre Flint Hatchet. On a le choix entre plusieurs trucs. Moi, absolument, je penche plutôt sur le loot chest. Mais là, on arrive en fin de vidéo. Donc, je vais prendre un Chance Cube. On va partir un petit peu sur du risque. On va aller ouvrir ça et on va se laisser pour cet épisode. On va revenir très bientôt pour la suite. J'espère qu'il n'y a pas eu de bug sonore. Ça me ferait vraiment... voilà quoi. Ça serait un petit peu chiant qu'il y ait eu un bug sonore. Ah d'ailleurs... On va profiter, on va venir ici. On va placer notre Chance Cube ici. Il est tombé sur... Ok, petite merde. Les silverfish. Et merde, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et on est mort à cause des silverfish. On est mort à cause de silverfish. Silverfish invisibles qui ont l'effet de glowing. Et quand on meurt, on gagne une petite clé qui va nous permettre d'ouvrir notre un peu comme notre héritage, on pourrait dire. D'ailleurs, quand on a la clé en main, on voit où c'est qu'on a laissé notre stuff à notre mort. D'ailleurs, il y a encore des silverfish. Beaucoup de silverfish, est-ce que je vois? On va peut-être mourir, mais bon. J'aime mieux
être mort en essayant de tuer ces petits monstres. Et d'en avoir tué au moins un. Plutôt que de n'avoir rien fait. Je vais essayer quand même de recouvrir ce qu'il me faut. Je vais reprendre une petite épée juste ici. C'est parti. D'ailleurs, je ne peux pas utiliser le diamant pour me faire une armure. Je ne peux pas non plus utiliser le diamant pour me faire des outils. Je dois attendre d'avoir le niveau. Ah wow. Bon, bah... voyons bon côté des choses. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de silverfish. Là, je comprends pas pourquoi il y avait des explosifs ici, mais bon. Alors, je vais essayer d'attirer les silverfish vers moi. Mais je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que ça a explosé. Ok, maintenant tous les silverfish sont morts. Je vais pouvoir prendre tout ce que j'avais à ma mort. Ah, des petites bottes de protection 2, c'est assez utile. Bon, Coral Gravestone. Bizarre. Fishing Rod of Misadventure. What the fuck? Ok. Dark Marble. C'est bizarre. Bon. Ben, merci d'avoir regardé. C'était Ravenbirth pour vous servir. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série. Bye bye.